Sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique a organisé la 10e édition du Forum du génie scientifique congolais le 11 août 2025. La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé à l'ouverture officielle du Forum 2025 au Palais du Peuple au nom du président de la République. Pour son discours, le Premier ministre a promis aux jeunes génies congolaises leur implication sur le rôle stratégique de la science dans le développement national et l'engagement gouvernemental de 3% du budget de l'État désormais consacré à la recherche scientifique. Coordonnateur principal de la société Contrôle BTP RDC SARL. J'ai une innovation majeure. Avant de décrire cette innovation, je voudrais prendre un tableau plutôt sombre de notre pays. La guerre en République démocratique du Congo depuis 3 décennies a déjà fait des millions de morts. Mais les questions de santé, des millions de Congolais, un peu plus que le nombre de ceux qui sont consumés par l'effet de la guerre, sont des Congolais qui meurent de soins de santé, qui ne sont pas de bonne qualité. De nombreux problèmes également d'ordre sanitaire déciment le Congolais, millions de Congolais de par le monde, des maladies hydriques, des pandémies, des épidémies de toutes formes. Et cela parce que notre système sanitaire est plutôt fragile. Notre système sanitaire est davantage fragilisé par un système de gestion des déchets biomédicaux qui n'est pas cohérent. À ces fléaux, nous avons un remède majeur, c'est nos incinérateurs de déchets biomédicaux produits localement avec des matériaux locaux, notamment l'argile kaolitique et également une expertise congolaise. Notre incinérateur, c'est une innovation parce qu'il est susceptible d'atteindre entre 1000 et 1200 degrés Celsius. C'est ça la norme internationale édictée par le traitement, soit de meilleure qualité et conforme également aux normes internationales édictées par l'OMS. Nous avons l'avantage d'avoir déjà construit ces ouvrages en plus de 30 exemplaires dans le pays. L'incinérateur a également la particularité d'avoir été créé dans un travail d'hybridation entre les incinérateurs existants déjà au pays, qui ne sont pas efficaces, qui n'atteignent pas les températures qu'il faut, c'est-à-dire les incinérateurs mécaniques, et les incinérateurs industriels produits dans des pays plus industrialisés. Nous voulons lancer, c'est qu'il est temps que la République prenne possession de cet ouvrage. Nous avons de nombreux clients sur le plan international, des grandes ONG et même un organisme des Nations Unies qui est l'un de nos partenaires et clients. Cela démontre de la fiabilité de notre ouvrage. Maintenant, il est temps que l'État congolais puisse apprivoiser également ces projets et faire un projet qui permettra à ce que notre modèle d'incinérateur soit répandu dans tous les établissements de soins de santé de la République et permettre à des milliers de Congolais d'avoir un emploi supplémentaire. Ce serait notre manière. Je suis Didier Kioni. Je suis venu assister aux expositions qu'il y a à l'occasion des journées scientifiques qui ont été organisées ici au Palais du Peuple. Et c'est vraiment quelque chose de très encourageant de pouvoir voir toute cette innovation par des Congolais, pour la plupart très jeunes. Et c'est absolument quelque chose que nous devons encourager. La toute première chose, c'est que ce génie congolais existe. Il existe parce que nous pouvons le remarquer à travers toutes ces expositions qui sont là. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a encore un besoin beaucoup plus pressant d'encadrement. D'encadrement tant des institutions publiques que du secteur privé qui devrait absolument encourager cette jeunesse à s'impliquer de plus en plus dans l'innovation de façon à pouvoir sortir de la condition dans laquelle le pays se trouve pour le moment. Et l'une de ces voies, c'est par de l'innovation, c'est en énergisant toutes ces énergies que nous avons
autour du pays et en faisant ce qu'on appelle en anglais le leapfrog et sauter des étapes par l'innovation. La première chose, c'est de ne pas se décourager. L'une des choses que j'ai pu remarquer ici, c'est qu'il y a quelques institutions d'accompagnement qui sont là. Je crois les quelques dernières années, on a vu beaucoup d'initiatives venir du ministère de la Recherche scientifique. Et cela, ce sont des initiatives qu'il faut encourager. Évidemment, pour le moment, ce n'est pas suffisant. Donc, il y a un appel autant aux jeunes de s'impliquer dans l'innovation, mais encore plus à toutes nos autorités politiques de se mettre derrière cette innovation, de pouvoir y apporter tout le soutien qu'elle mérite pour qu'ensemble nous puissions bâtir un avenir beaucoup plus prospère pour toute notre nation. Je suis très satisfaite de voir qu'enfin le Congo peut compter sur son génie. Selon la présentation du ministre sortant de la Recherche scientifique et innovation technologique, il a, dans son allocution, il a montré clairement que le pays, notre pays, la RD Congo, a besoin de cet aide pour aller de l'avant. Et tout développement, nécessairement, repose sur la science. Ça fait beaucoup d'années que ce ministère existe, mais c'est seulement à son avènement qu'on vient de comprendre que nos chercheurs congolais sont des personnes sur lesquelles nous devons compter pour que demain la RDC soit reconnue comme un pays émergent, avec tout ce que le pays regorge comme ressources naturelles, ressources minières, même ressources humaines. Nous ne devons pas vraiment ignorer si, à mon sens, nos chercheurs, ceux qui ont été retenus, depuis 2023, on a commencé ce forum dans notre pays. Le premier forum, le deuxième, c'est maintenant la troisième session. Donc, si nos chercheurs sont bien gérés, sont bien encadrés, on a la foi et l'assurance que le Congo de demain sera autre. Le Congo, moi je souhaiterais à ce que demain nos enfants puissent être fiers du Congo par rapport à ce que nous avons aujourd'hui comme image. Et pourtant, avec ce ministre, on vient de découvrir que ce ne sont pas les têtes qui manquent au Congo en tout cas. Parce que tout le monde est aujourd'hui satisfait. Le Congo est capable. Nous devons vraiment, dans la mesure du possible, c'est vous, le troisième pouvoir, le quatrième pouvoir, c'est la presse. En tout cas, je pense que vous devez aussi faire du bruit de façon à ce que la recherche scientifique soit à sa place dans notre pays pour que le Congo puisse dire enfin demain, nous aussi nous existons. J'ai créé pas mal de projets. Grâce au génie scientifique et au ministère qui était autrefois le ministère de la Recherche scientifique qui aujourd'hui ensemble avec un autre ministère, j'ai eu à exposer une application que j'ai eu à créer. C'est le fruit d'un gros travail pendant 5 ans. L'observation qui était un peu amère était que plusieurs universités à Kinshasa manquent vraiment des archives électroniques. Alors, numériser l'archivage au sein des universités à Kinshasa était mon champ de bataille. Je crois que c'est la vision également du chef de l'État, puisque aujourd'hui on a des magistrats, on a plusieurs personnes qui, lorsqu'ils entrent au gouvernement, après 2-3 jours, on dira non, tu n'as pas étudié, ce que tu nous as donné comme dossier n'existe pas et tout. Il faudrait aller revoir, même 10 ans après. Alors et lorsque vous rentrez dans la même institution, vous trouvez vraiment qu'il n'y a plus de traces au niveau du site. Et là, c'est emmerdant, c'est fatigant. C'est pour ça, grâce à cette application qui a ouvert aujourd'hui à une grande entreprise, fera de sorte que les étudiants soient à l'aise.
qu'un étudiant qui quitte l'extérieur du pays vers l'intérieur, il est au même niveau avec un étudiant qui vit dans la capitale, même qui vit au niveau de la diaspora. L'application sert à archiver dès la pré-inscription en allant jusqu'à l'obtention de diplômes académiques. Tout ce qui a élevé d'école, tout ce qui a démarches administratives comme le frais de labeur, les frais d'enrôlement, tout se réserve et se paye en ligne grâce à notre application Agizon. Vous êtes déjà en collaboration avec... Alors jusqu'ici, je n'ai que deux contacts, donc deux partenariats. Le premier que j'essaye de tenir fort, d'abord c'est mon université qui gère mon équipe. Le recteur a eu à m'offrir vraiment l'espace. On a eu à faire des expertises jusqu'ici pour sortir ce fruit. Alors, si on est là, c'est pour montrer à la face du monde qu'on est quand même capable de faire quelque chose en tant que fille du pays. Pas seulement attendre que les diasporas viennent, pour pouvoir prouver de quoi l'extérieur donne comme expertise. Ici, en République démocratique du Congo, il y a les gens qui peuvent vous donner des fruits, vraiment le fruit de leur propre recherche, et puis qui peuvent faire avancer notre pays. Alors, jusqu'ici, je ne suis en contact qu'avec mon université qui est l'université de Kinshasa. Alors, jusqu'ici, on n'a pas eu à contacter le ministère des Déçus, c'est dans quelques jours, puisque le projet a été retenu à l'incubateur et au ministère de la Recherche scientifique à 80%. Alors, puisque le moindre pourcentage de 60%, si le projet a eu à faire 80%, vous comprenez déjà ce que cela représente. Juste ça, après, nous allons échelonner pour toucher le ministère des Déçus, toucher le ministère de la Recherche scientifique, pour, je crois bien, si nous aide à avancer. Vraiment, de mai en mai, nous allons avancer pour pouvoir aider notre pays. Nous vous remercions. Abonnez-vous dans notre chaîne.